Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour faire des bijoux pour nos junk journaux grâce aux produits de chez BBcraft. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir ce que je vais faire aujourd'hui. La dernière vidéo était l'année dernière. Je vous avais présenté tout un tas de perles. Nous avions fait ensemble, parce qu'à l'époque j'avais eu des problèmes, j'avais des attelles. On avait fait ensemble des perles froufrou. Voilà. Et je vous avais montré donc des perles royales. Donc aujourd'hui, on va faire une perle royale et deux autres choses ensemble. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait pour vous donner des idées. J'ai mis ces 4 articles de chez BBcraft car je vais utiliser des choses qui sont dans ces 4 boîtes. Je vous mettrai dans la barre de description les liens vers la vidéo du haul de présentation, le lien vers la vidéo du tuto grâce à mon dernier haul, également mon code promo, les liens également si vous souhaitez faire partie de leur programme YouTube. Je vous mets tout ça dans la barre de description. Vous cliquez sur plus, afficher plus. Je vous avais présenté ces perles royales, donc qui sont très grandes. Je vais vous en montrer une après l'autre. Voilà, avec des morceaux, c'est les morceaux de tissu, c'est des chutes de sari toujours. Et cette version avec ce magnifique tissu doré métallisé qui vient d'Inde. Voilà. Donc la taille pour ces perles en moyenne, hein, parce qu'après tout dépend de ce que je vais faire, ce que je peux rajouter, mais en comptant sans l'attache et sans le grelot, la perle en elle-même, elle fait 15 cm de haut. Et celle-ci, elle doit faire 14,5, l'autre. Je vous avais montré, je pense, celle-ci également dans une autre vidéo. Celle-ci est moins grande et fait plus vintage avec du papier tamponné pour pouvoir faire ma perle centrale. Voilà. Je me suis amusée à faire 3 autres perles de 3 tailles différentes également pour vous montrer d'autres exemples. Celle-ci, il y a une perle en tissu et 2 autres petites perles en tissu et après c'est agrémenté. Voilà, celle-ci. Celle-ci, il y a juste une petite perle centrale en tissu. Et celle-ci, pareil, un morceau, toujours chute de sari, hein, tous les tissus, de toute façon, c'est toujours cela. Voilà. Donc, ces 3-là que j'ai fait en plus. Je n'ai pas fait que ça, je vais vous montrer après. Donc, c'est pour vous montrer qu'on peut faire vraiment entre ce style-là et le style boho, et le style un peu plus vintage, etc. Et encore, on peut faire énormément de choses. Je vais vous montrer ce que j'ai aussi fait. Là, c'est un porte-clés dans le sac. On a besoin d'avoir quelque chose qui soit gros à attraper, qui soit visible, limite qui fasse du bruit.
mais qui soit solide en même temps et pas gênant, qui puisse pas se casser ni quoi que ce soit. Donc c'est encore une perle, mais avec un cylindre qui est plus gros. J'ai mis un gros œillet ici et ici pour cacher. Et il y a beaucoup de choses, en fait, on dirait pas, mais il y a beaucoup d'épaisseur. Il y a tout un fil crocheté avec que des perles de rocaille assez grosses quand même. Il y a des chutes de sari vert mint avec du doré. Et en plus de ça, il y a aussi du fil métallique en dessous, pour tout bien serrer et lier, et un petit cordon, je l'ai eu dans un lot de rubans, un petit cordon comme ça que j'adore. Il me reste qu'un mini bout, j'en ai plus d'autres, j'adore ça, je sais pas où le trouver, c'est trop beau, que j'ai fixé, tout est fixé, collé, etc. J'ai mis en haut 3 anneaux pour faire, comment dire, la continuité avec le bas, je vais vous montrer, et un gros mousqueton pour l'accrocher à mon trousseau de clés, de toute façon, puisque le mien est en train de casser. Donc c'est pour ça je m'en suis fait un. Et en bas, j'ai attaché des morceaux de chaîne, c'était un collier comme ça, avec d'autres choses, où il y avait à chaque fois que 2 anneaux. Là, ça fait 1, 2 et 3 anneaux. Et je les ai attachés en étoile, c'est-à-dire que c'est une façon de positionner et d'attacher les chaînettes de façon à ce que la face, il y a une face qui soit toujours vers l'extérieur. On peut le tourner dans tous les sens. Il se mettra pas l'un derrière l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il suspendra toujours en étant en arrondi. C'est un montage en étoile. Voilà. Je vous ai dit, ça fait il y a très longtemps, je faisais des bijoux. Maintenant, j'en fais plus, sauf pour les junk, etc. ou quand on me demande. Mais sinon, je le fais plus vraiment en tant que bijou. Donc, ceci. Et nous, on va faire donc une perle royale et 2 autres choses. Je voudrais vous montrer également ce que j'ai fait pour ma fille. Il me manque encore une création à faire. Mais j'ai déjà fait beaucoup de choses. Donc forcément, les goûts et les couleurs, chacun son style. Ma fille, son style, c'est le marron, le kaki et le noir et l'argent. Plus militaire et etc. Donc je vais vous montrer ça. En premier, voici le bijou de sac avec un mousqueton comme ceci. Alors, ça va être difficile de tout vous montrer, mais il y a beaucoup de choses avec des significations, etc. que j'ai choisi d'inclure dedans. Voilà. Je vais essayer de vous le mettre à plat. Bon, voilà à peu près ce que ça donne à plat pour essayer de vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Évidemment, la plupart des perles après à bijoux, sauf les neufs, ce sont que des bijoux à moi parce que j'ai toujours adoré les bijoux fantaisie. Forcément, ça s'oxyde et s'abîme très rapidement. Mais ça ne me gênait pas puisqu'après je recyclais tout pour la création. Et donc dans tout ce qui est là, donc là j'ai fabriqué ces 3 perles, mais dans son style. Donc elle a choisi les teintes, voilà, on a réussi à trouver pour que ça puisse lui plaire. Là, ça c'était une bague à moi que j'ai cassée et que j'ai mis en pendentif avec une mini bélière. Voilà, et après tout le reste, ce sont des choses qui nous regardent toutes les deux. Donc ça, c'est pour le bijou de sac ou le bijou pour le mettre où elle le voudra. Là où j'avais le droit de m'éclater et d'en mettre beaucoup. Et ensuite, je lui ai fait 2 perles royales.
toujours dans son style à elle, qui sont énormes, avec les pendentifs compris, ça fait plus de 20 cm, voilà. Et ça, c'est pour rester à un endroit, voilà, elle voulait quelque chose qui puisse rester quelque part. Donc, il y a cette première, donc toujours, les deux sont dans les tons, c'est un marron rouge avec de l'argent. J'espère qu'avec la lumière, au niveau du montage, j'arriverai à faire en sorte que vous voyez bien. Voilà, je me suis bien amusée à faire celle-ci. Toujours avec des chutes de sari. Donc, voilà. Et la deuxième. Vous voyez mieux le tissu là. Je me suis peut-être mise différemment. Voilà. Donc, ça, c'était sa petite commande personnelle. Et il me manque à faire le porte-clés qui sera... voyez, pour vous montrer la taille des perles, parce que j'ai déjà fabriqué les perles. Voilà pour les perles. Là, alors j'ai utilisé, il y a beaucoup aussi de recyclage de pièces de récupération en métal. Là, c'est un morceau de stylo. Vous savez, vous dévissez le bout et vous sortez le ressort, etc. Donc moi, je récupère tous les bouts. Vous allez voir une autre idée tout à l'heure. Du coup, on voit plus puisque c'est caché avec ces deux perles. J'ai fait donc des petites perles boho comme ça, mais avec du fil métallique. Là aussi. Là, juste avec des petites perles marron. C'était des colliers à moi. Là, ici aussi, mais avec un montage différent du fil métallique. Là, celle-ci aussi. Et celle-ci, c'est un ressort. Dedans, j'ai emprisonné deux perles marron que j'avais à mon mariage. J'ai fait un système que j'ai scellé des deux côtés pour que les perles soient emprisonnées, elles soient en cage, voyez. Voilà. Là, j'ai fabriqué à partir de petits et différents morceaux qu'elle avait choisis. Alors, celle-ci, c'était un petit morceau, c'était un collier, mais très particulier avec des morceaux de bois. Il y en avait une rondelle marron et une rondelle vert kaki. En dessous, ce que vous voyez, c'est un morceau de bouton pression. Là, c'était une entretoise, donc pour mettre entre les perles, avec le clou. À l'intérieur de derrière, j'ai mis un œillet et j'ai tout fixé avec de la résine. Voilà. Comme ça, ça ne peut pas se déceler et ça ne peut pas bouger. Du coup, ça m'a scellé ma tige, mon clou avec. J'ai fait la même chose avec celle-ci. Avec un rouage, ça c'était un morceau de métal qui était percé. Vous voyez, il n'est pas droit du tout, donc j'ai mis de la résine parce qu'il n'était pas droit du tout. Et donc il y a de la résine, pareil sur la rondelle, avec un œillet juste avant. Vous voyez, ça c'est du bois. Voilà. Donc ça, c'est fait qu'avec, c'est fabriqué entièrement ça. Ensuite, elle voulait absolument une petite vis que j'avais, c'était une vis noire. Voilà. Du coup, j'ai fait mon attache avec une tige et j'ai scellé avec de la résine.
Voilà, comme ça ne peut pas se défaire. Voilà. Et là, elle voulait ce petit... Là, c'est un petit ressort. Vous voyez là, un petit ressort. J'ai mis une tige avec 2 petites perles noires. J'ai fait mes cercles. Et pour fixer le tout, j'ai mis de la résine. J'ai rempli en fait le ressort avec de la résine. Vous voyez la transparence? Voilà, j'ai rempli le ressort avec de la résine. Voilà, ça fera une petite pendouille en plus. Donc tout ça, ça va aller dans son porte-clés qui sera avec un mousqueton comme celui-ci, noir. Et la longueur, ça sera maximum ça. Donc c'est bon, je suis bien. Donc il me reste encore pas mal de choses à monter dessus. Donc ça, c'était pour vous montrer déjà ce que moi j'avais fait et qu'on peut vraiment s'amuser à faire ce genre de choses dans n'importe quelle couleur, n'importe quel style, du gothique, du vintage, du shabby. On peut faire vraiment toutes sortes de styles et surtout amusez-vous à recycler un maximum de petites pièces et vous allez voir ça tout à l'heure en tuto. Donc voilà déjà pour toutes ces perles là. Et mon super porte-clés, j'adore. Moi, je suis trop contente de ce que j'ai fait pour moi. Voilà, moi, je le kiffe. Donc, évidemment, j'ai tout préparé. Alors, pour les perles que je fais, je vous rappelle que j'utilise en fait différentes pailles parce que suivant les pailles, suivant où vous les achetez, elles n'ont pas le même diamètre, le même trou, etc. Là, ce sont des pailles que j'ai déjà recouvert entièrement avec des chutes de sari. Voilà. À partir de là, on peut, vous voyez ici, j'ai mis 2 tissus, un qui se termine et le orange qui prend la suite. Vous pouvez vraiment vous amuser pour prendre de l'avance comme celui-ci aussi. Il est en 2 teintes différentes. Là, il y a le tissu qui s'arrête et il y en a un autre rouge qui arrive. Vous pouvez vous amuser déjà à préparer vos pailles avec des chutes de papier, des chutes de tissu et toutes sortes de choses que vous pouvez récupérer. Pour vous montrer, j'ai déjà coupé un gabarit pour vous montrer comment je plaçais mon premier tissu en sachant que c'est la base. Ensuite, il y aura des choses qui vont aller par-dessus. Donc, j'ai choisi ce tissu, ces chutes de sari. Je vous mettrai également dans la barre de description tous les liens, codes promo qui concernent ma collaboration également avec Achat. Comme ça, vous aurez tout dans la barre de description. Voilà, donc j'ai choisi ce que j'ai trouvé du même tissu pour pouvoir être certaine de faire plusieurs tours. Si ça vous intéresse, on fera un tuto pour des perles en papier aussi, si ça vous intéresse. Et comment fabriquer son outil ou ses outils pour faire différentes tailles de perles justement en papier. Donc je vais simplement recouvrir avec mes tissus. Je vais commencer par celui-ci parce qu'il est plus large, etc. Moins de franges et pour recouvrir en première couche, je préfère utiliser celui-ci. Pour m'aider, je mets simplement un pinceau à l'intérieur. Pour moi, pour mes doigts, c'est plus facile, j'ai plus de prise. Et pour la première couche, je vais mettre de la Tacky Glue un petit peu partout comme ça.
Tout ce que je fais là, je le fais en regardant dans le téléphone pour que vous soyez suffisamment proche et net. Donc c'est plus compliqué. Voilà. J'utilise pas forcément de la colle à tissu, hein. Non, je vais attendre un petit peu, histoire que ça prenne un peu. Je vais la tourner pour pouvoir commencer de ce côté-ci, maintenir mon tissu en même temps. Comme ça, il va prendre en même temps que ce que je vais serrer avec le suivant. Je vais prendre celui-ci. Alors, il veut pas coller. On va prendre... C'est parce que je suis en caméra, parce que d'habitude, ça tient. Je vais prendre de la Cléo Colle Tout, puisqu'elle colle tout. Je mets juste un petit point. C'est tout. Je prends mon autre morceau. Comme ça, il va prendre en même temps la colle qui est en plus. Et je passe par-dessus pour le coincer. Alors, le fait d'avoir des pailles et d'avoir un support de pinceau, on n'a pas besoin de tourner le pinceau, on tourne la paille qui, elle est beaucoup plus grande sur le pinceau. Et je vous avoue que bah, c'est vraiment pratique. Donc, tout à l'heure, j'avais pas pu bien aller jusqu'au bord de la paille. Donc là, je fais bien attention parce que je veux garder la totalité. Après, quand on les fait sur les pailles entières, alors là, il y a un petit ourlet. Je vais le défaire. Trouver le fil. Hop là. Et un petit point de Cléo Colle Tout. Hop. Voilà, cette fois-ci, je commence par le plus grand pour finir par le plus petit bout. Je me mets là où il y a la colle. J'ai glissé. Voilà. C'est bon. Vous voyez, ça a déjà pris. Et en fait, c'est vraiment que la paille que je tourne et le pinceau, en fait, il est vraiment calé contre moi. Et je peux juste tourner la paille et le pinceau, lui, il est calé contre mes mains.
pourtant j'ai des gros problèmes, vous le savez, au niveau des mains. Et ça me fait moins peiner que de faire les bijoux avec les petites choses. Ah, j'ai lâché évidemment. Deux fois. Vous voyez mes doigts comment ils lâchent? Ben, c'est ça tout le temps en fait. Voilà. La Cléo colle tout, c'est magique. C'est Cléopâtre si vous connaissez pas. Achetez les bouteilles d'1 litre et vous remplissez. Là-dedans ça passe pas, c'est trop fin. Ça se bouche automatiquement. Et ça c'est... une récup de bouteilles pour faire les colorations. L'embout il est plus large et comme c'est très épais, ça ne peut pas couler comme ça. Il faut qu'on appuie, sinon ça sort pas. Par contre, si vous la laissez ouverte 30 secondes d'affilée, moins d'1 minute, ça sèche le bout. Donc maintenant qu'on a notre petit rouleau qui est fait comme ceci, je vais déjà l'emprisonner ou voir ce que je vais mettre en deuxième couche. Parce que pour l'emprisonner de chaque côté, je voudrais mettre ces petits bouchons de perles. Voilà, que je trouve vraiment magnifiques. Donc de chez Bibicraft. Moi, je les trouve magnifiques, splendides. Et je voudrais en mettre un de chaque côté. Et après resserrer par dessus, etc. Et comme ça j'ai juste l'espace pour passer mon fil d'aluminium. Mais par contre, le problème que j'ai, c'est que il faut que je fasse le plein de mes fils d'aluminium, parce que à la force d'en utiliser, et je vous ai dit je faisais beaucoup de bijoux avant, ben il m'en reste que des diamètres gros. Et donc, il y a, c'est soit des fins, soit des gros. Du coup, bah, ça passe pas dans certains trous. Alors, si vous avez ce genre de problème, moi, j'ai été Abricot Dépôt. Ils vendent un lot entier de différentes limes. Voilà, on peut pour limer du métal, etc. Et moi, j'utilise celle qui est... circulaire comme ceci pour agrandir mes trous de perles, mes trous d'après à bijoux quand j'en ai besoin pour ce genre de situation. Je sais pas si vous verrez déjà la différence du diamètre. On va voir si c'est suffisant. Oui, donc on va faire le deuxième. Et aussi, voilà. Alors on peut faire ça avec plein de choses, mais il faut faire attention hein, parce que vous voyez celui-ci il est décoré et tout, donc si on le lime trop, ça peut l'abîmer. Si ça se voit pas après dans le montage, c'est pas gênant. Et les perles, c'est pareil, il faut faire attention. Certaines choses peuvent casser facilement, donc il faut y aller. Faut pas forcer quoi. Faut tout doucement, tranquillou, hein. Voilà. Et vous voyez du coup la différence entre les deux.
Non, c'est pas le même. C'est une légère différence. C'est celui-ci que j'ai agrandi. C'est très léger, mais on voit qu'il y a moins comment dire, de relief sur le tour que ici. Le relief ici, on le voit plus. Là, je l'ai effacé un peu le relief. Et normalement, ça devrait être suffisant. Donc, je prépare tout pour après parce que sinon, je vais être enquiquinée. Celui-ci, j'ai pas besoin. Puis c'est suivant la fabrication, hein. Des fois ils sont, on achète les mêmes, et dans la même boîte, c'est comme pour les perles rocailles, hein. Des perles rocailles, des fois on en a, le trou, ben, il est tellement petit que ça passe pas. Là c'est pareil, là le trou il est vraiment minuscule. Même une tige a du mal à passer. Donc, si vous n'avez pas ce genre de petit outil, je vous les conseille. Hein. Franchement, en Brico Dépôt, c'est pas cher du tout. Il y en a 6, je crois, de 6 formes différentes qui sont tout petits. Des triangulaires, des plats, des incurvés. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et quand on fait du bijou, de la créa, etc., c'est le genre de choses à avoir. C'est pas assez. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut penser à faire avant de commencer le montage. Sinon, à chaque fois, il va falloir s'arrêter. Évidemment, quand on achète des apprêts qui sont vraiment adaptés, où on fait attention, etc., au diamètre, etc. Mais là, je fais avec ce que j'ai, en fait. Vu que je suis en panne de fil d'aluminium beaucoup plus fin en diamètre. Voilà. Donc je les fais tous et je reviens. Voilà, maintenant que j'ai tout préparé, je vais chauffer mon fil d'aluminium avec un torchon et pas avec les doigts pour le mettre le plus lisse et droit possible. Et je vais commencer mon montage. J'ai pris un morceau sans le mesurer parce que je vais voir en fonction de ce que je vais avoir besoin au niveau du montage. Donc par-dessus, maintenant que j'ai agrandi les trous, j'ai un petit fil doré métallique comme ça. Il me reste mon tout petit morceau comme ceci que j'ai utilisé dans mon porte-clés. J'ai des chutes, c'était avec des chutes de ruban de sari. Moi je les ai découpées parce qu'il était très très large pour récupérer des motifs, et j'ai récupéré les bordures. Ça peut être très sympa. Et après, en finalité, il y aura des petites perles comme ça ou des toutes petites. Je ne sais pas encore, je verrai. Alors, j'avais ça aussi qui pouvait être sympa. Je vais le sortir. J'en ai un pareil, mais lui, il est beige. Je vais le mettre là. Et là, dans mes chutes que j'avais sorties, je vais peut-être voir si j'en ai encore un long comme ça. Non, mais finalement je vais rester avec celui-ci aussi. Alors, est-ce que je mets déjà avant un petit morceau? Il faudrait qu'il soit dans l'autre sens. Comme ça. Ça pourrait être bien joli. Est-ce qu'il est aussi grand que celui-là? Lui, il est un poil plus grand, donc ça serait même mieux. Faire
le premier tour. Voilà, et après, hop. Hop. Alors, à partir de là, je peux aller un peu plus loin. Voilà. Là. La paille, elle s'arrête là. Et donc, toi, je peux te glisser dessous. Ici. Là, il me faut la pince. La pince. Non, ça c'est la lisse. Il me faut la grande. Voilà. Alors. Tu es où? Là. Pour serrer. Encore un peu. Si j'arrive. Voilà. Voilà, juste en coinçant le début et la fin, ça tient tout seul. Et je pense que pour ma base, je vais rester comme ça. Voilà. Pour faire mes cabochons, donc je vais les ouvrir un petit peu. Et comme ça, j'emprisonne tout en même temps pour plus que ça puisse bouger. Voilà, un peu plus droit, ça serait mieux. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors que je te mette là. Pardon, c'est ma morphine. Voilà, donc maintenant que j'en suis là, on va pouvoir commencer déjà le montage. En fait, je commence quand je fais ça. Je vais pas déjà déterminer la longueur. C'est-à-dire qu'au départ, je prends un grand morceau. Souvent, je le fais quand c'est pas coupé, puisque là, c'est un morceau qui me reste. Et d'abord, je vois ce que ça peut donner en longueur. Parce qu'après, je sais ce que j'ai besoin de garder pour faire la tâche des deux côtés. Lui, il bougera plus après. Pour l'instant, c'est normal. Il n'y a rien de collé. Je colle pas, il n'y a pas besoin. Alors, c'est de là. J'ai dit les plus grosses en première. Je vais mettre une rouge plutôt d'abord. Voilà. Avec après
sur notre cabochon. Tous les cabochons qui sont là, c'est ceux de chez BB-Craft, de la grande boîte. Là, je vais mettre la blanche. Voilà. Ensuite, je sais pas laquelle j'utilise des deux. Ben, peut-être plutôt celle-ci. Donc, un tout petit. Hop. Et un tout petit. Ils sont où les autres? J'en mets un là. Ah bah c'est bon. Voilà, et ça va se terminer comme ceci. Et donc le montage sera en symétrie de l'autre côté, pareil. Voilà, je fais 2 cercles et je roule en dessous. Vous voyez, là j'avais continué avec le fil d'aluminium par-dessus. Mais là, je ne vais pas utiliser celui-ci de fil par-dessus. Donc, pour ça, je vais prendre ma pince avec les embouts coniques pour faire les cercles, les anneaux. Et pour tenir, si j'ai besoin, j'ai celle-ci qui est plate. Qui a normalement qui a pas de cran à l'intérieur, qui est lisse. Je n'ai pas les embouts silicone pour ne pas abîmer le fil d'aluminium, parce que de toute façon le fil d'aluminium, à peine on le griffe même avec l'ongle, ça fait une marque. Donc je vais prendre beaucoup plus bas pour avoir l'espace pour rouler en dessous mes cercles. Et je me suis fait des marques, je sais pas si on les voit. Non, on les voit pas vraiment. Et là, non plus. En tout cas, moi je les vois. J'ai fait une marque avec un feutre indélébile noir qui est ici pour les petits anneaux et que ce soit toujours les mêmes tailles. Et une marque ici qui s'arrête ici pour faire les gros anneaux pour les grandes perles, etc. pour que ce soit toujours les mêmes cercles. Parce que c'est plus joli. Mais c'est une habitude, ça, c'est tout. Alors, je le pince comme ça. Ma pince ne bouge pas pour l'instant. Là, j'ai déjà pratiquement l'anneau de fait. Je change le sens et je me mets... Normalement, ça se met tout seul à la marque puisque l'anneau a déjà été préformé. Je continue en prenant soin de bien les coller. Quand j'arrive ici, je change à nouveau et je reprends l'autre qui s'arrête au bon endroit puisqu'ils ont déjà la taille. D'accord? Et là, je continue et je m'arrête ici. Voilà. Ils ont la taille que j'ai besoin. Quand je suis ici, les 2 tours sont complets. Je vais bien le coller en haut. Voyez, c'est très souple hein, le fil d'aluminium. Donc je le colle aux anneaux supérieurs et je tourne 3 fois. Pourquoi 3? Parce que je trouve ça joli et parce que à la fermeture de l'autre côté, c'est ce qui va me permettre de tout serrer. Donc d'en avoir 3, j'ai un peu plus d'amplitude si vous préférez. Et une fois que j'ai mes 3 tours complets,
là, je vais couper ce qui reste, ce qui est en trop. Quand on coupe du fil d'aluminium ou des tiges à bijoux, qu'on ne le sait pas, les pinces coupantes, elles ont un côté qui est plat, comme ça, qui est plat, voilà, comme ça, et un côté qui est creux. On met toujours le côté plat du côté qui va rester, d'accord? C'est-à-dire que moi, ce qui va rester sur le bijou, c'est ça, et donc je mets le côté plat, d'accord, ici pour couper, parce que la forme du métal qu'il aura sera différente. D'un côté, il sera coupé, je sais pas si on le voit, d'un côté il sera coupé plat, et l'autre bout, il est coupé, est-ce qu'on va le voir, voilà, il est coupé en biais, je sais pas si on le voit, voilà là, voyez, il est coupé en biais, et donc c'est plus joli pour faire pour finir l'anneau. Enfin, c'est une question d'habitude, c'est tout. Après, vous faites comme vous voulez. Pour finir mon anneau, je remonte bien, c'est-à-dire que je pousse un peu plus vers le haut, comme ça, d'abord, en premier. Et avec ma pince ronde, tout doucement, je viens tout doucement l'arrondir et le plaquer. Je le fais pas forcément avec la plate parce que elle marque un peu plus. Et là, vous voyez, ça s'est placé à la même épaisseur que tout le reste, voyez. Et là, mon anneau, j'ai juste à le redresser légèrement. C'est-à-dire que là, il est un peu trop de ce côté. Il faut qu'il soit un peu plus de ce côté. Donc là, maintenant que mon cercle et ma base là est faite, je prends ma pince sans comment dire, sans dents pour ne pas marquer, même si ça sera caché par les perles. Et alors j'essaie de le faire face à vous, c'est un peu compliqué. Je remets ma pince, voilà, dedans ronde, et hop, juste je le redresse. Comme ça, c'est le haut qui bouge. Voilà. Et là, du coup, il a légèrement changé de place. Voilà, ça c'est le côté perfectionniste. Maintenant qu'on a ça, je repousse tout correctement. Voilà, comme ça, et je sais que je peux couper ici. Je vais garder cette marge là. Je vais couper ça. Pareil, c'est ce morceau que je garde, donc je mets le côté plat de ce côté. Je le réchauffe un tout petit peu. Je tiens bien tout serré et je refais mon montage en symétrie à celui-ci. Donc on repart à l'envers. Si je vise le trou, ça ira mieux.
les deux qui restent là. Allez Laetitia, tu vas y arriver. Mais oui, voilà. Et il est où? Là. Et là, en essayant de tout maintenir, je vais faire la même chose qu'en bas. Et là, on va rigoler. Donc, je vais partir, je pense, ici. Cette fois-ci, je vais tourner la pince parce que je veux garder ce morceau-là. Là, je finis de tourner. Ah, ça remonte. Là, c'est le petit jeu de patience et de tenir les mains et les doigts et tout et tout. Là, comme j'ai plus d'espace, hop, je bouge légèrement pour faire déjà revenir le centre. Après, je le remettrai face à face correctement. Et maintenant, je fais comme tout à l'heure, mais avec le petit bout qu'il me reste. Tout va se tordre un peu, mais c'est pas grave, on remettra tout bien après. On va dire que c'est le moment le plus délicat pour moi. Surtout de le mettre devant la caméra et ma tête est au-dessus du téléphone. Donc là, je vais peut-être pas arriver à faire 3, mais au moins 2, c'est sûr. Voilà, normalement ça devrait être bon. J'ai pas tout à fait les 3, mais c'est pas grave. Voilà, quand c'est fini, je le mets comme ça pour que vous puissiez la voir en entière. Donc là, on a notre base. Après, on n'a plus qu'à s'amuser à faire un petit peu de déco en plus, si l'on le souhaite. Ici, la base, il n'y avait pas grand-chose à part juste du tissu avec les franges de déchirées qui dépassaient. Et en fait, c'est pour ça j'ai gardé. C'est pour ça qu'ici, il n'y avait qu'un seul. Il y avait les 2 tours, mais il n'y avait pas ici pour serrer, comme j'ai fait pour l'autre, parce que j'ai fait mon retour ici tout autour en mettant des perles. Voilà. Donc après, c'est en fonction de ce que l'on souhaite. Moi, s'il y a besoin de caler, je vais utiliser l'autre fil que je vais utiliser. Alors, soit j'utilise celui-ci, soit je reprends du comme ça parce que j'en ai encore là-bas. Pour faire avec des perles. Non, je veux que ce soit fin. Là, ça allait bien parce que c'était uni. Il n'y avait rien. Donc, je pouvais me permettre de mettre ça. Voyez, c'était, ça faisait pas de trop. Alors que là, si je mets un gros fil comme ça avec des perles comme ça autour, ça va faire trop. Donc, il faut que j'utilise un fil beaucoup plus fin. Ça, c'est celui qui vient de chez Action.
Le problème, c'est qu'en étant enroulé comme ça autour d'un carré, franchement, ben, le fil, il est pas top. Donc, on va essayer de bien le lisser. Donc, en fait, je prends mon épaisseur, une bonne épaisseur, et j'appuie avec l'ongle dedans pour comme si je voulais friser. Vous voyez, ça le frise. Mais du coup, ça enlève toutes les petites marques et il est parfait après pour l'utiliser. Vous voyez? Donc, je vais en dérouler un grand morceau. Je fais ça hors caméra parce que sinon je n'ai pas la place. Voilà. Ça c'est fait. Et comme ça, le fil, même s'il a un effet enroulé, c'est comme s'il sortait d'une bobine. Voilà. Avant de faire quoi que ce soit, je vais voir si j'utilise ces perles là ou si j'en utilise des plus petites. Vu que celui-ci est déjà quand même, cette perle est déjà plus riche, on va dire, en éléments. Je vais voir si le blanc, soit il va atténuer, soit il va faire trop. Ça fait l'un ou l'autre. Je ne le fixe pas, c'est juste pour me donner une idée. Non, ça va faire beaucoup trop, donc on va prendre des perles rocailles. Alors, par contre, est-ce que je prends des beiges comme ça ou des blanches? Parce que j'ai pas l'entre-deux. Là, ça fait blanc, quand même blanc, mais pourtant j'ai le blanc qui est dans la boîte d'action et qui fait vraiment blanc. Mais là, je sais pas. Et je sais pas du tout. On va en mettre déjà quelques-unes pour voir. Pareil, je vais mettre beaucoup trop de perles. Là, d'abord, je vais voir. Ah non, en fait, ça va. Donc, je remplis mon fil avec beaucoup trop de perles. Mais au moins, j'en aurai suffisamment. Parce qu'après, ça sera trop tard pour en rajouter. Et je reviens. Voilà, j'ai mis tout ça de perles. J'en ai pas mis tant que ça parce que je voudrais apporter vraiment pas mal de blanc. Je préfère le faire à la main au lieu d'utiliser mon petit outil parce que comme c'est des perles de chez Action et surtout parce que c'est des perles de chez Action, il y a des formes qui sont soit qui sont vraiment très bizarres et d'autres qui sont cassées, etc. Donc je préfère comme ça, je choisis, on va dire que je mets pas celles qui sont vraiment trop biscornues. Par contre, un peu de ça, là, ça me plairait bien d'en rajouter entre là. Qu'est-ce que ça ferait? J'ai envie d'en rajouter, mais il faut qu'il soit super fin. Donc, soit fin, mais qui ne se déchire pas du coup. Alors, dans le fil, en fait, il faudrait que je coupe les chaque côté. On va tenter le coup, hein. En plus, il a ce côté froissé là que j'aime beaucoup. De toute façon, vous savez que moi, toutes les chutes, je les récupère, je fais des choses avec. Même ça, hein. Ça. Alors, oups, heureusement que j'ai fait attention.
que je l'ai vu avant. Hop là. Vous voyez, quand je vous dis que je suis super longue, et encore dans le montage, je vais avoir coupé certainement beaucoup de choses, mais là, je suis vraiment très longue parce que là, ça fait déjà 2 heures que j'y suis. Hein. Vous imaginez un peu quand je dois faire le temps que j'ai mis pour faire tout ce que j'ai fait pour ma fille. Alors, du coup, toi, je vais faire ça. Ici, parce que de toute façon, voilà, le morceau, il m'est resté. Voilà. Et un tour de plus. Voilà. Vous voyez, déjà, plus fin, ça fait déjà plus joli. Alors. Arriver à garder le torsadé en même temps dans mes doigts. Challenge! Et en même temps de vous montrer. Vous voyez, c'est pas pareil que tout à l'heure, hein, mais moi dans ma tête, je voyais bien le truc. Ça me sert aussi à faire en sorte que tout s'auto-bloque en fait, hein, en serrant comme ça et en passant entre. Ouais, si j'ai bien fait de le faire. Contre, est-ce que je le resserre pas un poil là, sur le retour? Si je vais le resserrer, faire plus serré, ça sera encore plus joli, enfin à mon goût. On va dire, pas forcément le vôtre. Ah non, je suis dans le bon sens. Je sais plus dans quel sens je le torsade. Ah non, c'est comme ça. Voilà. Voilà, je veux qu'ils soient plus serrés, c'est-à-dire qu'ils soient plus rapprochés les uns des autres. Et couper un peu ce doré, qui est très beau, hein, mais comme ça, ça fait un plus joli équilibre, je trouve. Et en plus, il y aura aussi les perles qui vont éclaircir, donc ça va faire un bel équilibre. Après, c'est parce que je suis comme ça. Hein, Et vous voyez là, ça fait une petite bosse ici par rapport au surplus de tissu, parce que c'est là où il y a les 2 épaisseurs pour le coincer. Pareil de l'autre côté. Cette partie-là, je vais la serrer vraiment au maximum avec le fil de fer, qui va m'aider à apporter une tension et à pouvoir vraiment serrer et maintenir au maximum. C'est pour ça que j'ai pas mis de colle. Voilà, et ça, je vais le laisser comme ça pour l'instant et il sera maintenu après avec ça. Donc, déjà, ça me plaît pas là qu'il passe ici, là. Ah bah oui, c'est parce qu'il se défait de l'autre côté, c'est vrai que c'est... Donc, tout n'est pas maintenu avec le fil métallique, franchement, c'est chiant parce qu'il y a tout le temps tout qui tourne et tout, c'est galère, je vous le dis.
Soyez-en conscients. Voilà, et il faudrait que j'appuie s'attacher avec quelque chose cette partie. Ou non, ben non, on y va, allez, on attaque, on essaie déjà, on va voir si j'arrive à maintenir en même temps que de tout serrer, etc. Bon, et ben je sais pas si j'arriverai à faire les autres tutos, vu le temps déjà que je mets, on verra. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'ici. Et après, je vais descendre. Comme ça, quand je vais remonter, je redescendrai et je m'arrêterai à nouveau ici. Pour sécuriser au maximum le tissu. Et comme ça, je pourrai le couper plus court. Je laisse volontairement un morceau pour que je puisse maintenant serrer au max. Ça. Et maintenant, lui, je le mets vers le haut. Si j'arrive à tout maintenir. Voilà, et je le repasse. Alors là, il y a tout qui va se tordre, parce que comme on va serrer tout, etc., il y a tout qui va se tordre dans tous les sens. Mais c'est pas grave. Voilà, comme ça, mon tissu, j'aurais plus qu'à le couper à ras. Et il est maintenu. Ça, c'est fait. Et en repassant, en finissant ici, pour l'instant, lui, je le laisse, je le garde pour faire une fermeture, enfin une sécurité, vous verrez. Alors, pour l'instant, je vais prendre un petit peu de perles, ça je vire. J'avance petit à petit mes perles. Là, je vais en prendre une partie. Et là, c'est comme le crochet pour moi. Je coince mon doigt pour garder une tension et tout serrer tout en entourant mes perles. C'est là qu'on va affiner en fait la perle. Et c'est cette partie ici qui est la plus chiante. Souvent on lâche. Ça nous échappe des mains. Si ça vous le fait pas, tant mieux pour vous. L'avantage, c'est que ce fil fin, on peut vraiment glisser notre doigt comme si c'était du fil de crochet. On force un petit peu. Non, non, non. Mais c'est un gros avantage pour pouvoir garder et maintenir une tension. Moi, ce qui est le plus difficile, c'est cette main. Parce que ça me donne déjà une crampe. de tenir, en fait. D'avoir une tension permanente dans le pouce. C'est ça. J'espère que le cadrage, ça ira, parce que je ne peux pas faire plus près et que je puisse y voir quelque chose. Et donc, de serrer comme ça va affiner. Ça va affiner le montage.
apporter toute la solidité pour que ça puisse être trimballé, et même si c'est tordu régulièrement, voilà, il va se passer un moment avant quand même que ça risque de casser à la force le fil d'aluminium. Là, c'est pas encore joli parce que c'est pas la fin. Mais cette partie-là, c'est pas encore très sympa. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît pas. Et c'est normal. C'est pas la fin. Il faut que je commence à serrer. Là aussi, c'est en serrant qu'il y a tout qui se tord. En plus, il faut que je récupère des perles sans lâcher trop la tension. Je sais plus comment j'avais mis mon doigt. Comme ça. Sauf que t'es trop loin. Voilà. Là, je serre au max que je peux faire. Serrer les ailettes là. Non. Hop. Alors, est-ce que je remonte ou pas? Oui. Oui, un petit peu. Pas beaucoup. On va faire genre une petite là. Une là. Et là, on fait un tour complet pour... Voilà. Là, déjà, toute la tension ici est fixée. Hop, un tour complet. Bon, là, je vais pas mettre de perles en haut, donc là, juste, je sécurise jusque là. Et hop, on va redescendre. Voilà. Alors, quand on me regarde faire, on a l'impression que c'est hyper... que c'est difficile. Mais c'est parce que c'est mes doigts que c'est difficile, hein.
Sinon, c'est pas difficile, hein. Il faut que je te mette à partir de où, toi? Là. Voilà. Toi, tu t'es fait la malle là. Toi. Désolée, hein, j'essaie de serrer en même temps que de vous montrer. Hop. Et il s'accroche un tour. Allez, remonte-toi. Évidemment. Allez, repasse par-dessous, toi. Voilà. Voilà. C'est pour qu'il puisse passer entre les perles. Hop. Après, on remettra tout bien d'aplomb. Voilà. En haut, c'est déjà mieux. Alors, là, je vais passer là. On va mettre une ici, là. Faire un tour pour serrer. Et là, j'essaie simplement d'équilibrer à peu près. Hein. Voilà. Donc, quand je dis à peu près, vous me connaissez, hein, la psychopathe. Bon, là, ça me va pas. Là. Ok. C'est the final touch. Donc c'est... On est sous tension en même temps et en même temps on essaie de faire au mieux. Et là, il va falloir resserrer parce que vous voyez là, c'est devenu plus équilibré cette partie-là par rapport à la grosse qu'il y avait avant. Et on va essayer de faire la même chose ici. Si j'arrive à... Ah! Non, lâche pas mes doigts. Et là, on va essayer de serrer beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est déjà mieux. Là. Voilà. Ça. On peut déjà lâcher.
là, ce petit bout maintenant, je peux le couper, qui est pas beau. Enfin, si j'arrive à l'attraper. Voilà, c'est mieux. Alors, finalement, j'avais pas sorti assez de fil. Toi, je vais te redescendre. Voilà. Là, une. Et en fait, la tension de tout, en fait, ça va se jouer dans la fin quand on revient au départ. C'est là que tout se joue, en fait, au niveau de la tension. Et que tout se maintienne. Voilà. Toi, tu t'es barré là, voilà. Je vais en mettre une là et une là si elle veut bien tenir. Hop. Et maintenant on descend jusque là. Je vais pas avoir besoin de tout ça. Et le fait de maintenir le fil comme ça, quand c'est du fil métallique comme ça, c'est la meilleure façon qu'on ait de pouvoir vraiment tout après maintenir et serrer. Vous voyez, elle a plus du tout la même... on voit qu'elle est bien serrée, qu'elle a moins de bosses, etc. Et elle est grande, hein, pourtant celle-ci. Hein, je crois que c'est celle qui sera la plus grande de toutes. Oui, elle est encore plus grande que celle que les précédentes. Et maintenant, on redescend. Toi, je vais te mettre là. Là. Ah. Voilà. Ah, si ça c'est mieux. Ok. Et on fait le dernier. On coupe sans faire tomber partout
les perles qui restent. Il me faut celle-là. Et je serre et je vais pouvoir les mettre derrière. J'ai déjà fait 3 attaches, donc c'est bon. Voilà. Voilà, c'est parti dans le tissu. Voilà notre perle royale. Maintenant, il y a juste à la remettre un peu d'aplomb, un peu de partout. Parce que forcément, tout a été manipulé et tout. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve super jolie. Elle est très longue, chargée, mais en même temps chargée que dans les mêmes teintes. Hein. Elle fait encore plus... je trouve qu'elle fait encore plus royale que celle-ci. Voilà, et celle-ci, du coup, elle mesure la règle. Et ben, elle fait 18. Hein, je fais presque la... Enfin, c'est la plus grosse perle que je crois que j'ai jamais faite. Enfin, la plus longue. Parce que celle-ci, elle faisait... Sans la clochette, elle faisait 15. Ouais, 15 et des brouettes. Et là, celle-ci, elle fait 18. Voilà. Donc, eh ben, pour la perle royale, ça c'est fait. Donc, maintenant que ma perle royale, elle est faite, voilà, j'ai simplement rajouté ma petite chaînette avec mon petit grelot. Et j'aimerais faire une breloque pour aller en bas, en sachant que j'aimerais faire comme si ben j'avais pas de breloque. Donc on va en créer une ensemble, mais vu que la vidéo est déjà très longue malgré le montage que je viens de faire, je vais faire une deuxième partie avec les 2 autres créations que j'aimerais faire avec vous pour vous donner un maximum d'idées pour créer vous-même plein de breloques, de perles, etc. J'espère que vous me retrouverez dans la vidéo suivante. Moi, ça m'a permis aussi de me reposer pendant le montage et de pouvoir faire la vidéo suivante. J'espère que cette vidéo pour cette fameuse perle royale que vous m'aviez demandé de voir le tuto, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura été suffisamment bien filmé pour que vous puissiez bien comprendre tout ce que j'ai pu mettre. J'ai utilisé donc les cabochons de BB-Craft, là également, et le reste c'est des choses personnelles, etc. Vous retrouverez tous les liens dans la barre de description. Vous cliquez sur plus, afficher plus, et on se retrouve dans la vidéo suivante pour continuer à créer des bijoux pour nos junk. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!